La visite du président de la République aujourd'hui, c'est un beau symbole et c'est une belle reconnaissance. Pour nous, c'est important parce que depuis l'an 2000 environ, depuis une dizaine d'années, l'Union régionale des médecins libéraux a réfléchi sur les déserts médicaux qui se profilaient du fait de la démographie médicale. Et c'est ainsi que le département du Calvados, depuis 2005, a été couvert par des maisons de permanence des soins et c'était une première à l'époque dans toute la France. Ces pôles de santé, libéraux et ambulatoires, qui sont pluridisciplinaires, cet exemple a été expertisé, je dirais, dans la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, et clairement, eh bien, pour nous, c'est une vraie reconnaissance et cela prouve qu'on ne s'est pas trompé. Que le président vienne aujourd'hui à Orbec me paraît une très bonne chose parce que ça prouve qu'il s'intéresse quand même à la vie des gens autres que ceux de la capitale et qu'il s'intéresse à la désertification médicale et je pense que c'est une chose importante à régler effectivement. J'ai eu l'honneur de faire visiter le pôle de santé au président, donc, qui a paru très intéressé par à la fois la structure et par le fonctionnement. Donc le pôle en fait se compose de cabinets d'infirmières, de cabinets de kinés, de cabinets médicaux entièrement équipés, dont certains peuvent servir à des vacataires. Et je lui ai fait découvrir aussi la salle d'urgence qui l'a beaucoup intéressé, donc une salle d'urgence qui est complètement indépendante des autres cabinets de façon à ne pas paniquer les salles d'attente, de ne pas emboliser les cabinets, les consultations en cas d'urgence. Et cette envie de travailler ensemble donc, permet de se regrouper, de mutualiser les moyens, d'envisager des projets de santé publique, des projets de soins en utilisant les compétences de chacun. Comme je représentais les Orbecquois et les gens de la campagne, de l'environnement, isolés, seuls, ma question a été, suite à la difficulté d'obtenir un médecin quand on en a besoin rapidement, qu'on est dans l'angoisse, ça a été est-ce qu'on va toujours avoir des personnels de santé pour nous soigner dans les années à venir? Nous avons donc décidé de financer les études d'un certain nombre d'étudiants en médecine, nous l'État. En échange de ce financement, ces étudiants en médecine devenus médecins s'installeront pendant quelques années dans une région où il y a une sous-densité médicale. Nous avons prévu 400 contrats pour les jeunes étudiants et internes cette année. 200 ont d'ores et déjà été signés. Dans mon année d'études, nous avions la possibilité que de faire 6 mois ou maximum 1 an en médecine générale sur 9 ans d'internat, enfin 9 ans d'études médicales, c'est très court, très très court. Il faut réhabiliter la médecine générale. Nous allons pour ça augmenter le nombre de maîtres de conférences. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que nous puissions aider les médecins installés à accueillir les internes. Je souhaite qu'on augmente pendant l'internat les périodes en cabinet libéral et je souhaite également l'alignement des conditions de recrutement des maîtres de conférences des enseignants de médecine générale sur celles des autres disciplines. Pour le moment, on est dans une phase intermédiaire entre le papier et l'informatique. Moi, ce que j'espère, c'est que très rapidement, on puisse se passer du papier pour tout se transmettre entre confrères et même entre médecins et administration de façon informatique et non plus par papier. Parce que je pense que ça sera sans doute un moyen pour nous de gagner beaucoup de temps. On va dématérialiser un maximum d'actes qui touchent aux relations entre les médecins et les caisses d'assurance maladie. Et dans le cadre du grand emprunt, on dégagera de l'argent pour le ministre de façon à ce qu'il puisse, à la fois pour la formation et pour la dématérialisation, qu'on puisse avoir tous les médecins équipés. Alors le fait que les politiques s'intéressent à ce genre de situation prouve que la santé fait déjà partie des priorités déjà des Français et qu'ensuite le politique s'en occupe peut-être un peu. Et ça c'est pas mal.